Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, en ce jeudi sur YouTube, en ce jeudi 16 janvier 2025, 13h54, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Vous le savez, on est dans une époque, wow, troublante. 2025 commence à peine qu'on a déjà presque notre lot. On en a jusque-là des événements. Puis de ce qui nous attend, ça a commencé le premier avec 2 attentats majeurs aux États-Unis. On est dans l'année du dragon. Je vous ai déjà montré ce qui est arrivé dans plusieurs années du dragon, des événements tragiques, en commençant par, si ma mémoire est fidèle, quand on avait fait l'année, pas l'année du dragon, qu'est-ce que je disais, mais l'année du serpent. Des événements. D'ailleurs, on va faire un petit résumé, on va revenir là-dessus. Merci à ceux qui s'abonnent, ceux qui vont s'abonner, merci d'être déjà abonnés. N'oubliez pas d'écraser le petit pouce en l'air. En 2001, c'était l'année du serpent aussi. Je pense des intervalles de 12 ans ou quelque chose comme ça. Il y a eu les attentats du 11 septembre qui ont eu lieu. Il y a des avions qui ont été détournés, qui sont allés aussi sur le Pentagone, entre autres, en Pennsylvanie, puis en Pennsylvanie et en Virginie. En 1989, l'effondrement du communisme en Europe a eu lieu, avec notamment la chute du mur de Berlin et les révolutions en Europe de l'Est. La même année, des étudiants chinois se sont rassemblés sur la place Tiananmen pour réclamer un changement et ont été perçus comme une menace par les dirigeants communistes. On se rappelle que ces manifestations pacifiques ont été violemment réprimées par la force militaire. Des centaines de personnes ont été tuées. On s'en rappelle peut-être pas, mais c'était wow, quelque chose. En 1977, fin de la révolution culturelle qui a été déclarée par Hua Guofan, un ancien dirigeant du Parti communiste chinois. En 1965, une autre année du serpent, un article critiquant la pièce de théâtre Aori, démis de ses fonctions, fut publié dans un journal de Shanghai, marquant le début d'une campagne de propagande qui conduisit à la révolution culturelle. Au début, ou plutôt au cours de la décennie suivante, des millions de citoyens chinois innocents furent injustement persécutés, torturés et, oui, tués. En 1953, la Chine et les États-Unis ont signé l'accord d'armistice coréen mettant fin à la guerre de Corée. En 1941, le Japon déclare une autre année, tout ça c'est toutes des années du serpent, la guerre aux États-Unis en attaquant Pearl Harbor. 1929, la Grande Dépression, j'en passe et j'en passe et j'en passe. Dans le contexte de ce qui nous attend, on a les conflits partout. Je peux vous dire une chose, la menace d'un événement EMP, électromagnétique, pulsion électromagnétique déclenchée par une bombe nucléaire dans tout cet environnement de folie, ou une tempête géomagnétique qui va venir nous ramener à l'âge de pierre. Je peux vous dire une chose, il est temps de se préparer. Commencer à se préparer. Moi, j'ai commencé à me préparer avec la famille, parce que tu sais pas, tu le sais que le réseau électrique, on nous en parle de plus en plus à travers le monde, que ça peut être une cible, premièrement, d'attaque, cyberattaque, mais surtout qu'il est vieillot, et peut-être qu'il ne pourra même plus résister à tous les changements qu'on est en train de nous faire vivre en éliminant l'essence, ce qu'ils appellent les énergies fossiles. On n'aura peut-être même pas assez d'électricité pour subvenir aux besoins de tout le monde. L'événement aussi de panne généralisée qui va amener une criminalité incroyable. Comment tu vas t'en sortir? Donc, je pense que, nous autres, on a commencé à se préparer. Et quelque chose que je vous suggère fortement de commencer aussi à faire, c'est ça. Puis tu y vas étape par étape, pour pas que ça te coûte trop cher. Tu achètes un petit truc là, un petit truc là, mais ça, c'est un kit de survie de 250 pièces qui est essentiel. Tu commences avec ça, après ça, tu vas te faire des réserves. Je te montrerai un peu qu'est-ce qui est intéressant. Mais ce kit de survie-là de 250 pièces, qui n'est pas trop cher, on parle de 66 $ à peu près, sur Amazon. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. C'est un kit d'équipement de survie avec des outils de survie, couverture d'urgence, outils multifonctions, hache, pelle, trousse de premier secours pour camping en pleine nature, randonnée, premier secours en cas de tremblement de terre. Et tu as des petits bonus avec ça, je pense qu'ils te donnent des petits cadeaux pour hommes et femmes là-dedans. Mais moi, je commence avec ça parce que
on n'a pas... Tout le monde n'est pas équipé. Et ça, c'est des trucs vraiment de base et essentiels. Tu vois, tu as de la corde, tu as une pelle, une hache et plein d'autres accessoires. Tout ça dans un sac. Tu as la couverture aussi, tente aussi, pour dépanner. Pensez à des couvertures, pensez à des sacs de couchage aussi. Vraiment, on a besoin de se préparer. Je peux te dire une chose, parce que ce qui nous attend, c'est vraiment pas facile. Donc, je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Moi, j'ai commencé, je peux te dire une chose, il faut que tu t'y mettes parce que ça va, il y a des choses qui vont arriver, puis tu le sais, et tout le monde le sent. D'ailleurs, là, je m'en viens te montrer quelque chose de complètement hallucinant, et quelque chose qui a été annoncé, tu le sais comment fonctionne notre élite. D'ailleurs, si tu te fies à la page couverture de The Economist, je peux te dire une chose, tu as intérêt vraiment à te préparer, parce que là-dessus, puis eux autres, il ne faut pas que tu oublies que c'est pas des prédictions, c'est des planifications. Tu as Saturne, le Soleil, la Terre, le Soleil est en éruption, tu as des missiles partout, tu as la picouille qui revient peut-être avec une autre, on l'a mis en sourdine avec les incendies de Los Angeles, mais ça continue, j'imagine, la grippe aviaire à faire à avancer dans leur projet et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas oublier tous les drones qui ont été vus récemment aussi partout, et même en Allemagne, et c'est là que je vais t'amener après, où l'Allemagne prend des décisions, c'est complètement hallucinant. On est dans un monde surréaliste, là. Il n'y a pas si longtemps, on était encore vu comme des conspirationnistes fêlés avec un petit chapeau en aluminium puis deux petites antennes sur la tête, là. Mais, wow, on est dans un événement mondial historique qui va transformer tout. On n'est vraiment pas prêt pour ça. On va l'écouter ici, Margaret Taylor Greene, MTG, comme les initiés l'appellent, qui est une représentante du Congrès de la Caroline du Sud, et qui raconte à Sean Spicer, l'ancien ou le premier secrétaire de presse de Donald Trump à l'époque, en 2016, elle lui raconte à son émission qu'elle était en avion et que le pilote a dit qu'il devait faire un détour au-dessus de qu'ils n'étaient pas loin de la Maison-Blanche, ou survolaient la Maison-Blanche, à cause de drones. Elle dit, j'en reviens pas, c'est complètement bizarre. Into Washington from West Palm Beach yesterday afternoon, and we're approaching into Washington, D.C., making our way to land at DCA, and the pilot comes on, and he says that he's having to reroute and come in and land from another direction. Donc, on arrivait de la Floride, on s'en allait vers l'aéroport de Washington, D.C., puis le pilote nous a dit qu'il est obligé de faire un détour parce qu'il y avait des drones! Ça n'a pas de sens! Due to unauthorized drones over the White House. I mean... Il y avait des drones non autorisés au-dessus de la Maison-Blanche. La sécurité est où là-dedans? Voyons donc. You talk about shocked. Everybody was looking around like, what did... Elle dit, on était tout en choc. Tout le monde s'est regardé. On a dit, quoi? Des drones au-dessus de la Maison-Blanche? Did we actually hear the pilot say that? I immediately sent a message to Homeland. We've got to have a hearing on this. Elle dit, là, j'ai lancé tout de suite un message. J'ai envoyé un message à la sécurité intérieure. Je dis, il faut qu'on ait une réunion là-dessus. Ça We need to investigate this. We need answers immediately. Donc là, j'arrête ici. Lui, c'est Jack Sullivan, le responsable de la sécurité de la Maison-Blanche, le porte-parole de toute la sécurité, que ce soit extérieure, intérieure, peu importe, là. Position très importante. C'est la fin de l'administration Biden. C'est la fin de l'administration Biden. Écoute ce qu'il dit. Là, il dit ses adieux, parce qu'il faisait des points de presse assez souvent. Il fait son petit discours d'adieu à la presse, mais écoute qu'est-ce qu'il va dire. Ça, je pense que c'est le plus important. OK? Ça, c'est Jack Sullivan, le responsable de la sécurité. Say one last word, which is, I hope this is my last time at this Il dit, j'espère que c'est la dernière fois qu'on se voit. podium, at least for a little while. I don't mean that in a negative sense. Il dit, je voulais pas le dire dans une façon négative, mais il dit, j'espère que c'est la dernière fois. I mean, the only thing that would bring me back is an unexpected event in the next few days, which, as you all know, is totally possible given everything. La seule chose qui ferait que je reviens, c'est d'un événement vraiment extraordinaire qui se produise. Et il dit, en plus, vous le savez, dans tout ce qu'on vit,
c'est plus que probable que ça se passe. Quoi? Over the course of the past years. But if it is, in fact, the thing that would bring me back is an unexpected event in the next few days, which, as you all know, is totally possible given. Il dit, la seule chose qui ferait que je revienne devant vous, c'est qu'il y ait un événement sans précédent et vraiment inattendu qui se produise. Margaret Taylor Greene qui nous dit qu'il y avait des drones au-dessus de la Maison-Blanche. Non autorisés! Sans compter tout le reste. Donc, tu as Jack Sullivan qui dit, la seule chose qui pourrait faire que je revienne devant vous, c'est qu'il y a un événement, wow, sans précédent et inattendu. Puis il dit, comme vous le savez, dans tout ce qu'on vit depuis quelque temps, c'est plus que possible. Ah ouais, hein? Is an unexpected event in the next few days, which, as you all know, is totally possible given everything you've seen over the... Et c'est totalement possible? Wow! Complètement hallucinant. On s'en va en Allemagne, où l'Allemagne est en train de voter. Le cabinet a passé un amendement sur la sécurité aérienne et l'Allemagne va abattre les drones à proximité des sites nucléaires, militaires ou nucléaires aussi, j'imagine. Le gouvernement allemand a décidé d'autoriser l'armée à abattre les drones suspects aperçus à proximité des sites nucléaires ou d'autres infrastructures critiques. Dans un communiqué, la ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, a déclaré que depuis la guerre d'agression de Poutine contre l'Ukraine, nous constatons que les drones sont de plus en plus utilisés, ce qui représente un défi croissant pour la police et sa technologie. La Russie est soupçonnée de lancer une guerre de l'ombre contre les pays occidentaux qui soutiennent l'Ukraine, une accusation, naturellement, que la Russie nie. Il s'agit notamment des tentatives présumées de faire exploser des avions de ligne internationaux, d'attaquer des infrastructures ou d'interférer avec des élections démocratiques, à mon œil. Je ne peux que confirmer que la Russie a planifié des actes de terroristes aériens, non seulement contre la Pologne, mais contre des compagnies aériennes dans le monde entier, a déclaré mercredi le premier ministre polonais Donald Tusk. Wow, fallait qu'on l'ait, lui. Donald Musk. T'enlèves le T, Donald Musk. Mais c'est loin d'être moche, je veux dire, lui, c'est tout un clown, Donald Tusk. Aïe, aïe. D'ailleurs, je ne sais pas comment il a pu arriver à être premier ministre. Quand tu parles de fraude électorale, là, je ne sais pas s'il y en a eu une là, mais en tout cas, fraude dans le sens où on plante du monde puis ils te forcent à voter pour eux autres. Il n'a donné aucun détail, mais sa déclaration semble confirmer un rapport du New York Times selon lequel le président américain Joe Biden avait averti Poutine de ses plans présumés. Donc, je peux te dire une chose, wow, je reviens à ça là, parce que, écoute-le, OK? Course of the past year, in the next few days, which, as you... Well, I don't mean that in a negative sense. I mean... The only thing that would bring me back is an unexpected event in the next few days, which, as you all know, is totally possible given everything you've seen over the course of the past. Ça, c'est la grosse tête de la sécurité américaine qui dit c'est totalement possible qu'il y ait un événement qui arrive. Ça veut dire qu'il y en a un qui va arriver. Préparez-vous. N'oubliez pas, dans la boîte de description, je vous laisse le lien de ce petit kit. Commencez comme ça, parce que moi, je te le dis, il faut que tu te prépares. Si tu ne le fais pas, tu vas vraiment le regretter. Je vous reviens.